Bonsoir mes amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une excellente journée, une excellente fin de semaine, je pense, parce que oui, hier c'était un Magic Friday, le marché était bien vert et ça a fait plaisir aux wallets. Et la question que vous vous posez maintenant, est-ce que ça va continuer sur la semaine prochaine? C'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. On va faire un point bien sûr TVL, activité réseau. Est-ce que le prix des cryptos reflète bien l'activité qu'il y a à l'heure actuelle dans le réseau blockchain? Est-ce que les liquidités s'injectent bien dans le marché crypto? Ne serait-ce pas juste une hype pour corriger ce début de semaine prochaine? On va analyser ça ensemble, donc installez-vous tranquillement. C'est parti! Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur Discord et j'en suis très très fier. Bravo à vous les amis, ça ne change pas. Vous cliquez ici, vous rejoignez le serveur Discord et vous allez tomber directement. Vous allez télécharger bien sûr l'application directement et c'est un lien d'invitation pour nous rejoindre et me parler en temps réel sur vos stratégies. N'oubliez pas que lundi, je vous ai partagé une vidéo qui est ici. Elle est ici. Je vous ai dit, l'or explose. Signal aussi pour Bitcoin. Je ne veux pas passer pour une personne qui va vous dire je vous l'avais dit, etc. C'était un signal haussier que l'or performait, contrairement au marché crypto. Les liquidités se sont déversées sur le marché crypto, un peu comme convenu, j'ai envie de vous dire. Il y a d'autres, bien sûr, explications, mais tu regardes la vidéo lundi, tu te places, comme les membres du Discord l'ont fait, et tu encaisses quand ça pump. Et ce n'est pas quand le marché explose qu'il faut penser à se positionner. Il fallait se positionner bien avant. Si tu n'as pas fait d'action précédente, tu dois attendre un repli et pendant le repli, pendant la correction, c'est là qu'on réfléchit à une stratégie et on en parle sur Discord. Tu cliques sur le lien, tu me rejoins directement ici et là, bien sûr, ça a encaissé, hein, le 2-10. Merci l'équipe, on y va. JM qui partage aussi ses performances. Que du vert, que du vert. Je te rappelle que ce sont des pourcentages de performance, c'est-à-dire que 50%, Matt, qui a mis 500 $ sur une position, il a pris 50% de 500 $, ça lui fait 250 $ de bénéfice. Donc, tu traduis en euros, ça fait environ 210, 220 €, hein, si je n'abuse, mais on parle en dollars ici, en USDT, et ça continue d'encaisser du vert, du vert, du vert, du vert. Ah, un peu de rouge, mais c'est pas grave, ça fait partie aussi du jeu. Et du vert, du vert, du vert, on continue. La team est en train d'encaisser. Il faut que tu nous rejoignes pour comprendre comment ça marche. Ce n'est pas, je le répète, quand le marché explose qu'il faut se dire « Bon, quelle crypto il faut acheter ?» Non, 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 rejoins-nous pour qu'on en parle et c'est gratuit, ça ne change pas. Donc, on attaque très très fort. On va faire un point analyse technique, je pense, parce que c'est important de savoir où on se situe actuellement. Très 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 rapide. C'est une vidéo qui va être très condensée parce que je sais que le week-end, c'est important. C'est la soirée, la petite femme, les enfants et je ne vais pas te prendre ton temps précieux. Donc, hier, c'était un Magic Friday. Qu'est-ce qu'un Magic Friday? Il faut savoir que les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont partagés souvent au début du mois. Il y a eu le shutdown aux États-Unis, donc il y a eu un petit souci. Et si tu ne sais pas ce qu'est le shutdown, je te l'explique ici, dans cette vidéo, la vidéo de mercredi. Je t'explique ce que c'est le shutdown aux États-Unis. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Et les chiffres de l'emploi n'ont pas été publiés. Donc, ça a été un catalyseur pour le marché crypto parce que qui dit chiffres de l'emploi non publiés dit que la Fed ne resserrera pas sa politique monétaire. Logiquement, les liquidités se sont déversées davantage sur le marché crypto. C'est une déduction, attention. C'est pour ça que le marché crypto a pumpé. On en a juste tiré une conclusion que c'était bullish, hein. Quand il n'y a pas de chiffres, c'est bullish. Boum, le marché a explosé. Et du coup, pas de raison que la Fed durcisse sa politique monétaire. Nouvelle ATH sur le gold. Déjà, le gold, l'or, l'indice de l'or, il est où le gold? Il arrive, hein, il arrive, il a Exaül, il est là. Nouvelle ATH sur le gold en préparation, hein, il arrive. Regarde, on est vraiment sur des sommets, hein, dernier sommet. 3 886 $ l'once. Va-t-on aller jusqu'aux 4 000 $ l'once? J'ai mis la résistance. On va voir si on va y arriver. Pour l'instant, on est très haussier sur le gold. Ça veut dire que les investisseurs déversent les liquidités sur les actifs à risque. Excuse-moi. Ils fuient les devises, ils fuient le dollar, ils fuient l'euro, ils fuient toutes les devises pour se réfugier sur l'or. Et c'est une bonne nouvelle pour le Bitcoin et les cryptos parce que mieux vaut être proche de l'or que des devises. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Peu importe le contexte géopolitique. La total market cap, donc ce qui englobe le marché global crypto, hein, le marché crypto pèse 4,14 trilliards, 4 100 milliards de dollars. On a fait un précédent ATH hier. Hier, on a fait un précédent plus haut sur la total market cap, donc on a franchi le plus haut historique.
On est venu taper 4,2 trillions, trilliards, peu importe. Et là, un petit repli, tranquille, c'est normal. On est venu chasser, bien sûr, tout ce qui était tous les traders un peu trop ambitieux. Et là, on va évoluer aux alentours des 4,14 trillions. C'est une bonne nouvelle, bien sûr, hein, ce n'était pas une semaine de repli. Et la Total 3, qui englobe toutes les cryptos sauf Bitcoin et Ethereum, très bonne nouvelle. On a aussi franchi un ATH hier à quasiment 1,18 trillion de dollars. Donc, les liquidités continuent de s'injecter dans le marché crypto. C'est une très bonne nouvelle. Les liquidités, donc l'argent est investi dans l'or forcément et se déverse sur les cryptos. Le plan se déroule comme prévu, mes amis. Mais par contre, sur le court terme, attention, si vous êtes investisseur sur le court terme, je vous partage ma stratégie directement. Bitcoin est proche de son ATH. Bitcoin a tapé les 123 894 dollars 99 sur Binance hier. L'ATH se situe aux 124 474 dollars. On est proche de l'ATH sur Bitcoin. Va-t-on le taper? Si on tape l'ATH sur Bitcoin de ce début de semaine, la team short, sortez vos armes parce que ça voudrait peut-être dire court terme. Attention les gars, ne me prenez pas au mot, c'est le court terme. Court terme, possiblement qu'on fasse une petite chasse et qu'on replie de quoi 5-10%. La team short, j'espère que vous serez là et prenez du bénéfice, edgez vos positions pour les personnes qui hold du Bitcoin. C'est ce que je ferai sans doute parce que regarde, quand on casse un ATH, l'ATH du 14 août 2025, ça a été vraiment une baisse de presque 13% juste après. Donc, les cycles se répètent mais ne se ressemblent pas forcément. Mais il faut toujours penser à l'historique, c'est normal. Donc, prenez vos précautions si on tape l'ATH sur Bitcoin. Ethereum proche de sa zone de rechargement. On a tapé la zone de rechargement de short aux alentours des 4 520 dollars. Donc, court terme, forcément, zone de repli à venir sur Ethereum. C'est logique. Si on vient replier sur Ethereum, si on venait à replier, bien sûr, les 4 294 dollars serait une zone de repli logique. Donc, on pourrait faire ça gentiment pour ensuite, pourquoi pas repartir. Mais surveille bien les 4 294 dollars sur Ethereum s'il y a correction. Après, d'autres cryptos comme le BNB qui ont extrêmement performé, mais BNB s'essouffle. BNB s'essouffle techniquement parlant sur les indicateurs, ça ne change pas, ça ne veut pas dire que ça va chuter. Mais BNB s'essouffle sur le quasi moyen terme, hein, tu le vois, hein, RSI des sommets de plus en plus bas. Et c'est normal, un petit repli ferait pas de mal à BNB, hein. On ne peut pas être comme ça vertical pendant des mois. Surtout qu'on surfe sur une tendance. N'oublie pas que BNB, on est sur la tendance aujourd'hui d'Aster, des DEX, des protocoles qui se développent sur la blockchain. Toute tendance finit par s'essouffler. Donc, prenez du bénéfice, mes amis, s'il vous plaît. Arrêtez de penser que les arbres vont monter jusqu'au ciel. D'accord? Ça, c'est hyper important. Point maintenant sur les cryptos qui ont le plus performé. Si je speed, dites-moi-le en commentaire si je vais trop vite, mais j'essaie d'être le plus condensé possible. Vous me connaissez. Les cryptos qui ont le plus performé, donc je vais vous faire le petit top 2, hein. Le Zcash et double zéro. Donc le Zcash, c'est un narratif axé sur la confidentialité. Un petit peu comme Monero. Est-ce que vous connaissez XLM? Excusez-moi, XLM. Monero, non, XMR qui est une crypto qui est adossée, qui a pour narratif la confidentialité des transactions on-chain. C'est un petit peu assimilé au dark web, XMR, attention, capitalisé à 6 milliards de dollars. Et en fait, le Zcash, ça ressemble un petit peu. C'est un narratif qui est axé sur la confidentialité. Et intéressant de voir que par rapport aux régulations qu'il y a actuellement, KYC, etc., ben, le narratif confidentialité, transaction on-chain confidentielle, prend de l'ampleur. Donc intéressant, hein, 2 milliards de market cap. Et c'est ce qu'on appelle les privacy coins. Voilà, c'est un petit peu le narratif des privacy coins. Et en gros, ben, voilà, c'est juste pour te dire ça, pour te dire que ça a bien performé et qu'il y a pas mal de liquidités qui sont déversées sur ce projet-là. Intéressant. Et le double zéro, c'est après, voilà, bon, on va peut-être sortir des sentiers battus, des narratifs que tu connais, DeFi, etc. Là, c'était un narratif que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines. C'est un narratif qui veut développer son réseau Internet parallèle. C'est-à-dire que le double zéro, le projet double zéro, attention, ce n'est pas une pépite, hein, je te partage juste pourquoi ça a performé. Le narratif double zéro, c'est un narratif qui veut développer son propre Internet décentralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la blockchain, elle est connectée à Internet, forcément, ADSL, fibre, etc. Le projet double zéro veut développer une fibre parallèle pour que la blockchain devienne indépendante. Est-ce que tu connaissais ce narratif-là? C'est intéressant.
Et voilà, ça permettra à la blockchain de ne pas passer par le net classique et la fameuse réponse de tonton, tata, beau-père au repas de famille. Oui, mais ton bitcoin, et s'il n'y a plus Internet, moi, mon or, je peux m'acheter mes saucisses avec. Je peux aller au marché. Toi, ton bitcoin, eh ben, ton bitcoin, il servira à rien. Eh bien voilà, en gros, le projet double zéro, ça permettrait de ne pas dépendre d'Internet forcément. Et s'il y aurait une panne mondiale, voilà, qui sait, ben, ils auraient leur propre réseau décentralisé. Ne me demande pas comment ça se passerait. C'est l'intitulé du projet. Va me bosser ce projet et fais-moi ton retour en commentaire. Les validateurs du coup de la blockchain seraient directement connectés entre eux par une fibre optique dédiée, hein, pas directement connectés parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils sont connectés grâce à la fibre internet, d'accord? Ça serait un internet blockchain en parallèle. Voilà, c'était la petite info. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu connaissais? J'aime te partager des nouveaux narratifs comme ça. Ça me fait plaisir. Voilà, en gros, pour finir, je te le répète, le projet double zéro, ça permettrait à ce que la blockchain ne dépende plus de l'internet classique. Voilà, fin de la parenthèse. Et j'espère que ça te plaît. Maintenant, on va aller sur les cryptos qui ont le plus performé. On va faire un point TVL. Donc moi, j'aime bien faire un petit point sur PancakeSwap. PancakeSwap qui est le DEX numéro un sur l'écosystème BNB. Si tu ne sais pas ce que c'est un DEX, dis-moi-le en commentaire. Je te répondrai bien sûr avec plaisir. Ou bien sûr, tu me rejoins et on en parle sur Discord avec la team. On achète beaucoup de cryptos, nous, sur la finance décentralisée, hein. Et PancakeSwap, bien sûr, que j'apprécie très particulièrement parce que je suis un fervent défenseur de l'écosystème BNB et Ethereum, bien sûr. PancakeSwap a pris beaucoup de parts de marché et a bien pumpé récemment parce que forcément, il y a eu la hype autour du BNB. En gros, si une blockchain pump, une blockchain mère pump, comme BNB a pumpé, il emporte forcément beaucoup de protocoles avec lui, hein. Une blockchain ne pump pas toute seule. Les protocoles qui se développent sur la blockchain gagnent de l'intérêt. Il y a de l'argent qui est injecté au sein des protocoles et ensuite la blockchain encaisse bien sûr les frais, etc., de transaction sur cette blockchain. Donc, le BNB a pumpé grâce à PancakeSwap et PancakeSwap a pumpé grâce à BNB. Et ça, c'est intéressant. Je te le répète, quand tu vois une blockchain mère pumper, Ethereum, Solana, BNB, tu te jettes sur les projets qui se développent sur la blockchain et ces projets-là peuvent bien sûr être en retard sur le pump et boum, ils peuvent péter. C'est ce qui s'est passé sur PancakeSwap. PancakeSwap qui est le DEX numéro un et qui ont sorti une nouvelle fonctionnalité, c'est qu'ils ont sorti une fonctionnalité ordre limite. Tu sais, un petit peu comme Jupiter. Jupiter, est-ce que tu connais Jupiter? Jup.ag, c'est le DEX numéro un sur Solana, où tu peux mettre des ordres limites. C'est-à-dire que tu peux placer des ordres à une certaine zone de repli. Par exemple, si tu veux acheter ta crypto sur PancakeSwap, tu peux acheter maintenant du cake, mais tu peux placer un ordre limite. Si le cake venait à corriger à 3 dollars, tu mets un ordre limite à 3 dollars et ça va acheter automatiquement sur la DeFi et non pas uniquement sur les exchanges décentralisés. Donc, qui dit DeFi dit à total anonymat, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une très bonne fonctionnalité du cake. Donc catalyseur bien sûr technique, catalyseur de tendance parce que forcément il profite du run de BNB. Intéressant, intéressant PancakeSwap. Je suis content de voir que ça continue et ça a bien sûr attiré cette fonctionnalité a bien sûr attiré plus de volume de la part des traders DeFi, voilà. Et de 3, bien sûr, le cake s'étend sur d'autres blockchains. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'est pas uniquement axé sur l'écosystème BNB, mais il commence à s'étendre sur d'autres blockchains. Donc, qui disent d'autres blockchains, dit plus grosse portée et plus gros intérêt pour le token. Et en plus, posséder du token, forcément, ça te permet de voter sur la DAO. Et ça, si tu ne sais pas ce qu'est une DAO, dis-moi dis-moi en commentaire, je t'explique ce que c'est très rapidement. Celle qui m'intéresse aussi, qui a bien pumpé et ça fait partie aussi des cryptos que tu dois connaître. Je vais t'épargner Floki, Pumpfun, et cetera. On en a parlé dans une précédente vidéo. Le tuto Memcoin, je te parle de Floki, je te parle de Pumpfun, je te parle de Brett, je te parle de Pepecoin. Va voir cette vidéo si tu ne sais pas aujourd'hui ce qu'est un Memcoin et quel est leur intérêt dans l'écosystème. Va voir cette vidéo et ça ne change pas. La crypto que je voulais te parler, c'est Aptos. Aptos, j'en ai déjà parlé. C'est une blockchain indépendante de l'écosystème Ethereum, Solana, etc. Aptos, gros partenariat, hein. N'oublions pas que PayPal a contribué à la ICO d'Aptos. Je les connais depuis leur listing sur Binance. Aptos, très gros listing, très très gros listing sur Aptos. Et je vais te faire un petit point TVL très rapidement sur Aptos. Pourquoi on fait un petit zoom sur ça et sur une autre crypto aussi. Et bizarrement, je vais te partager la crypto Aptos et une autre crypto qui a le même langage de sécurité de blockchain, le langage Move. Et elles sont liées un petit peu les deux parce qu'elles ont le même langage de sécurité de blockchain. Mais d'abord, on va faire un point sur Aptos.
qui est ici. Aptos, 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 Aptos. Il est où mon copain Aptos? Il est là. Aptos, 800 millions de dollars de TVL. Je te rappelle que si tu as des questions sur les TVL, pose-moi là en commentaire, je t'y réponds avec plaisir. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes l'intérêt d'une blockchain. Il faut que tu comprennes pourquoi l'argent se déverse sur les protocoles avant que le prix explose. Si le prix explose d'une crypto et que tu n'as pas de bonnes data sur les TVL et sur les activités réseau, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on mise trop sur la tendance. Mais si tu vois que la TVL explose et que l'activité réseau explose avant que le prix explose, c'est bon, on se frotte les mains, ça veut dire que c'est un catalyseur, ça ne change pas. Donc Aptos, la TVL continue d'être constante, donc ça veut dire que l'argent qui est injecté au sein des protocoles continue, reprend un petit peu de hausse depuis. On est sous le milliard de TVL, c'est bien, c'est une très bonne perf, mais ce qui m'intéresse, c'est ça. On a plus de 14% de stablecoins qui ont été injectés au sein de la blockchain. C'est énorme, c'est énorme. Donc 1,16 milliard de dollars injectés au sein de la blockchain. Et il y a 72% d'USDT dominant, bon, c'est logique, hein. Après USDT, USDC, USDT, mais plus 14% de stablecoins injectés. Ça veut dire que de plus en plus d'investisseurs font confiance à la blockchain Aptos. Qu'est-ce qui se prépare sur Aptos? Malheureusement, je ne peux pas te donner toutes les news, mais tout ce que je vois, c'est tout ce que je peux accéder, hein, tout ce qu'on peut accéder publiquement, c'est que 14% de stablecoins ont été injectés au sein de la blockchain Aptos. Très bonne nouvelle pour Aptos, très bon catalyseur. À venir, peut-être. Et voilà, donc il y a un énorme intérêt qui se lance par rapport aussi à l'USD1 qui se développe, un stablecoin qui se développe sur la blockchain Aptos, catalyseur également bien sûr, catalyseur technique d'adoption. Quand une blockchain adopte un nouveau stablecoin, catalyseur technique d'adoption, il ne nous manque plus que le catalyseur de tendance pour Aptos. Check-moi ça, check-moi ce projet et dis-moi ce que tu en penses. J'aimerais qu'on fasse un petit zoom sur les TVL complètes des blockchains. Je vois que là, regarde, durant la semaine dernière, on a pris 10% sur Ethereum, 17% d'intérêt sur Solana. Nom de Dieu, je te le partage ici. L'ETF Solana pour octobre. Est-ce qu'il y aura une explosion lors de la possible validation de Solana? Je t'ai partagé cette vidéo mercredi. Tu dois la voir si tu ne l'as pas vue. Si tu l'as vue, tu n'as pas saisi tous les détails. Check-moi ça s'il te plaît et fais-moi ton retour en commentaire. J'essaye d'être le plus régulier possible. Et la TVL de Solana continue d'augmenter 17% cette semaine. C'est énorme. La BSC Bitcoin, etc. Donc, bien sûr, Plasma prend beaucoup d'intérêt aussi, ce projet Layer One, que je t'ai partagé également sur une précédente vidéo. Là, je t'ai partagé le projet Avantis. Et regarde-moi les dernières vidéos, s'il te plaît, parce que tous les projets que je te parle là qui sont en train de performer, je te les ai partagés dans les dernières vidéos. Et je voudrais faire un zoom sur Sui. Sui qui a pris presque 34% de TVL sur la semaine dernière. Donc, Sui a le même langage Move qu'Aptos. Sui est vertical en ce moment. Ça ne se reflète pas encore sur le prix. C'est pour ça que je t'en parle. Sui, on est à presque 2,5 milliards de dollars de market cap pour Sui. Et on a presque 60% d'injection de stablecoin durant les 7 derniers jours. C'est pas énorme, c'est gigantesque pour Sui. Qu'est-ce qu'il se passe sur Sui? De nouveaux protocoles se développent, bien sûr. Je ne vais pas creuser dans cette vidéo sur les nouveaux protocoles qui se développent sur Sui parce que voilà, la vidéo durerait trop longtemps. Mais si tu veux que je te fasse une analyse bien précise, bien cousu main sur un protocole, dis-moi en commentaire quel projet tu veux que je t'analyse et je te ferai une vidéo. Je ferai un petit cocktail de 2-3 cryptos que je vais analyser bien en profondeur pour qu'on puisse se dire est-ce que sur le long terme ça vaut le coup, moyen, court terme aussi. Il faut savoir que le court terme, tu vas viser sur la tendance, forcément. Moyen, long terme, tu peux viser sur l'état du protocole. Et là, je te parle de moyen, long terme. Sur Sui, si tu n'en possèdes pas, tu dois d'abord comprendre ce qu'est le projet, l'équipe fondatrice, quel est leur intérêt au sein de l'écosystème. Et en plus de ça, on va aller techniquement parlant checker ça. Mais la TBL, ça sent très très bon pour Sui. Plus 60% d'injection de liquidité sur Sui, c'est gigantesque, je le répète. Donc voilà, Sui, si tu ne connaissais pas bien sûr, fais-moi ton retour. J'ai bien sûr participé à l'airdrop de Sui, que j'ai raté de peu. Je l'ai raté de peu l'airdrop de Sui. J'aurais dû avoir des milliers de tokens et il était monté à 2 dollars à son lancement. Je l'ai raté de peu. J'ai tout fait, hein, mais lors de la snapshot, bien sûr, je n'ai pas été éligible sur l'airdrop de Sui. Je m'en mords les doigts. Mais ça ne m'empêche pas de continuer d'en accumuler du Sui. Et techniquement parlant, Sui, où tu es, mon pote Sui,
il arrive, excuse-moi, je le cherche en même temps, là, en direct. Donc, SUI intéressant, on est sur une trendline. Tu vois, SUI, je martèle, hein, je martèle de Fibo, regarde. Depuis quand? Depuis octobre 2023, je martèle, je martèle, je martèle, je fais que trader, je fais que trader. Et SUI ne m'a jamais déçu. Ne m'a jamais déçu de par sa fondamentale hyper, structurée, hyper puissante. On est sur une trendline sur SUI qui est quasi parfaite. Voilà, on a eu un bottom, hein, tu le sais, hein, depuis le contexte, Trump, guerre et cetera. On est tombé presque sous les 2 $ sur SUI. SUI est resté résilient. Premier rebond ici, 22 juin. Après, premier rebond, boum, on est parti faire un 88 et deuxième rebond actuel, on est en train de faire un plus 14 C'est énorme. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on est en train de faire on est en train de compresser sur SUI? Qui sait si on ne va pas faire un petit retour court terme, attention, peut-être petit retour court terme sur les 3,20 $. Serait-ce un signal d'achat sur SUI? Dites-moi-le en commentaire, dites-moi-le sur Discord, dites-moi ce que vous en pensez, mais s'il vous plaît, là, c'est vraiment quelque chose que je vous demande et c'est un conseil. Là, c'est un conseil avec un grand K. Alors, je plaisante bien sûr, avec un grand Q, bien sûr, un conseil avec un grand Q. Je, je vous le dis, analysez s'il vous plaît le projet crypto avant de vous lancer. N'achetez pas un projet crypto, n'achetez pas un actif en vous disant après, je vais voir ce que c'est. Ça fausse déjà les données. Comprendre ce que c'est, comparer et ensuite analyser et ensuite se positionner. Le positionnement, c'est la dernière, c'est le petit touche de sel à la fin du plat. On ne peut pas mettre le sel comme ça. Non, c'est la petite touche de sel à la fin du plat, l'investissement, s'il vous plaît, parce que 99% du travail de l'investisseur, du trader, c'est d'analyser, c'est d'observer. S'il vous plaît, quand vous comprendrez ça, vous allez tout comprendre. Et si vous aujourd'hui, petite info, si aujourd'hui vous vous retrouvez piégé dans ce bull run, vous vous dites Bitcoin ATH, Ethereum ATH, Solana, tout s'envole. Le gars, il est en train de me dire que tout s'envole. Mon portefeuille, il est toujours à moins 50%, je ne comprends pas. Rejoins-moi, s'il te plaît, sur les réseaux. Parle-moi en commentaire. Dis-moi aujourd'hui quelle est ta douleur. Dis-moi qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Je suis là pour t'aider. Je ne te demande de rien. Ça me fait plaisir. Ce qui me donne de la force, c'est que tu me laisses un commentaire et que tu me dises ce que tu penses de ce que je te partage. C'est ça qui me donne la plus grande force. Et le fait que tu regardes mes vidéos au fil des semaines, c'est comme ça que tu me remercies. C'est comme ça que ça augmente la portée et c'est comme ça que ça va éviter à d'autres personnes d'être seules lors de ce bull run et de se dire j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je suis passé à côté. Le bull run, il est parti là-bas, je suis parti là-bas. J'ai pas compris. On est ensemble, mon ami, partage-moi aujourd'hui tes douleurs. Et bien sûr, je te mets un méga pansement. Ah non, moi, je mets pas des pansements. Moi, je vais te mettre de l'alcool à 90. Ça va bien te cramer. Je vais te dire exactement ce qui va pas. Et ensuite, le petit pansement. Mais moi, sache que je suis là pour te balancer de l'alcool à 90 dans une bonne plaie pour bien désinfecter. Je ne suis pas le petit pansement qui va te dire « Oh, t'inquiète pas, ça va aller, blablabla. Bla, bla. » Non, c'est des conneries, tout ça. Il n'y a pas de pansement chez moi. C'est que du concret. Et c'est que du concret au sein du Discord. Tu nous rejoins. Voilà, surtout, bah, c'était tout pour moi, hein. J'ai fait le point, hein, j'ai fait le point, voilà, hein, tout va bien. Fais-moi ton retour sur les dernières vidéos et on se voit bien sûr sur la bio. La bio, tu cliques et tu vas récupérer ton e-book, tu rejoins ton Discord. Je te le dis parce que c'est dans cette phase de bull run, cette phase d'euphorie qu'il faut que tu sois proche de tes analyses et que tu sois proche des personnes qui ont déjà vécu un cycle et qui ont aussi des douleurs qu'ils ont guéries. Moi, je veux que tu apprennes de nos erreurs et que tu profites de nos victoires. Sur cette belle, bien sûr, sur cette belle phrase, je te souhaite une excellente fin de soirée. Ça fait 25 minutes, c'est parfait. Excellente fin de soirée, un très bon appétit. Je vais aller boire 3 bouteilles d'eau parce que j'ai plus de souffle. Et on se voit bien sûr lundi pour la vidéo sur l'analyse technique. Porte-toi bien, le beau jour à toute la famille et à bientôt. Ciao!